Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. Ça va très vite cette année. On va aller voir, ça va être déjà la mi-janvier, incroyable. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 8 au 14 janvier avec donc la première nouvelle lune de l'année, le 11, jeudi 11, les intentions à poser. Là-dessus, la petite carte d'oracle du message de vos guides. On y va. C'est parti. Premier message pour vous avec l'oracle des énergies de l'univers, amis Lion. L'égalité et l'équateur et le mouvement et la vitesse. L'égalité et l'équateur. On va aller voir le petit message associé. Pour voir ces énergies, trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Ouf. Alors on est dans l'excès, on peut avoir tendance à être dans l'excès, on peut avoir tendance à être très sensible au regard aussi des autres cette semaine, revenir à un équilibre, se recentrer, se remettre dans son centre, peut-être sur des choses qui vont très vite au niveau des énergies, très sensible cette semaine. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Un million. Ouf. Alors là, il y en a énormément. On va pas les prendre. Ça va très vite. Ça se bouscule au portillon pour vous, émotionnellement. On va aller voir. C'est parti. L'exercice associé. Un million. La magie et le chakra racine. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. On va aller voir l'exercice associé à la magie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? Un million cette semaine. C'est aussi des énergies de reprise de confiance en soi, hein. De vous dire que vous pouvez effectivement, vous avez des qualités qui vous sont propres, vous êtes capable de transformer, de magnifier les choses aussi. Pour ceux qui ont des soucis par rapport au regard des autres. L'énergie majeure pour vous, un million cette semaine. Ça sera le pendu et le soleil. Alors, notion de blocage. Alors, effectivement, pour ceux qui ont des soucis relationnels, l'idée d'être bloqué peut vraiment vous stresser, vous remettre en question. Vous pouvez vous remettre en question, en fait, à million. Cette semaine, avoir tendance, en tout cas, à partir là-dessus. On va la mettre là. Vous ne la voyez pas, si vous la voyez. Il y a une notion de blocage avec une notion de mise en lumière. Si on vous bloque, c'est toujours pour de bonnes raisons. C'est parce que le point de vue, l'angle n'est pas le bon et que si vous développiez ce que vous vouliez développer à ce moment précis, de cette façon-là, en l'abordant avec ces énergies-là, de toute façon, ça ne se passerait pas bien. Donc, c'est un système de protection, finalement, le pendu. On vous ralentit, on vous bloque même certains totalement parce que c'est une occasion en or d'explorer un sujet de réflexion, d'essayer de comprendre pourquoi on veut se lancer dans telle ou telle chose, etc., etc. Pour certains, vous êtes littéralement bloqué.
cette semaine, ça peut vous apporter un éclairage, quelque chose de positif pour vous. Prendre le temps aussi de revenir à vous-même et de voir comment évoluent les autres. Avoir ce point de vue extérieur pour voir que peut-être relationnellement, s'il y a des blocages, là aussi, c'est pour de très bonnes raisons. On va aller voir vos énergies générales. Énergie générale. 1 million. As de denier. 8 de coupe. Tout est à l'endroit. L'impératrice, la 3 de coupe. L'impératrice à l'envers, la 3 de coupe à l'endroit. Et le magicien est là, avec une 3 de denier. Alors effectivement, il y a un petit souci au niveau de la création, d'arriver à créer quelque chose. Peut-être juste pour cette semaine, vous êtes un tout petit peu bloqué. Pourtant, il y a une proposition, il y a quelque chose, une offre qui est là, une nouvelle donne. Et vous avez peut-être un peu de mal à l'amener vraiment à quelque chose de plus construit, abouti, quelque chose qui fonctionnera, que ce soit relationnellement, professionnellement. Cette semaine, bon, peut-être parce que vous êtes obligé de par un blocage, mais vous-même, vous avez peut-être un blocage inconscient, peut-être sur un système d'auto-sabotage ou d'auto-dévaluation, j'allais dire, mais c'est pas ça. De vous penser toujours moins bien que les autres ou d'être sensible au regard des autres qui peuvent vous faire éteindre un tout petit peu le feu créateur que vous avez à l'intérieur de vous. En soi, je pense qu'il y a quand même moyen d'arriver à faire quelque chose. Cet as de denier est à l'endroit et le magicien est à l'endroit. Au milieu, on a un problème au niveau du créatif et voilà. Donc ça peut être aussi une problématique avec quelqu'un qui a un petit souci au niveau de son féminin ou qui a un rapport, avec qui vous avez un rapport de maternité, maternelle, où il devrait y avoir de l'abondance, du soutien, de l'amour. Et là, cette semaine, c'est un peu compliqué, que ce soit vous qui ayez du mal à générer ces énergies ou que ce soit en face de vous, quelqu'un qui a du mal à générer ces énergies. Il y a quand même moyen, je le disais, de faire quelque chose sur une collaboration de base qui n'est pas idéale. Sur une base qui n'est pas idéale, l'offre peut être intéressante. On peut quand même arriver à faire quelque chose. C'est aussi le message, peut-être en essayant de voir les choses différemment, sous un autre angle. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Gémeaux. Ami Gémeaux. Pourquoi je dis ami Gémeaux? Ami Lion. Peut-être êtes-vous en lien avec un Gémeaux. Ami Lion. Émotionnellement pour la semaine du 8 au 14 janvier. Huit de bâton, as de denier. Bon, c'est quand même assez rapide, effectivement. Cinq de denier, cavalier de denier. Roi de coupe, 5 d'épée. Alors, il y a de la communication. Il y a pour certains l'idée de vraiment être bloqué. Bon, pas de chance, vous ne pouvez pas y aller, vous déplacer. Dans un déplacement des imprévus, quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez la capacité de transformer la donne, d'être plutôt mature par rapport à cette situation. Ou alors, quelqu'un d'une énergie beaucoup plus masculine que féminine, lui ou vous pouvez engager ces énergies-là, même si vous êtes une femme d'ailleurs,
Vous êtes capable de prendre vos responsabilités et de gérer votre émotionnel par rapport à ça. C'est pas grave, on attendra. Si vous êtes bloqué, on comprendra. Et vous-même, vous êtes capable aussi de faire preuve de maturité par rapport à ça, par rapport à ces énergies où il y a vraiment une difficulté à mettre en place des choses positivement. Cette semaine, des communications, je le disais, des invitations, peut-être des propositions arrivent. C'est pas forcément non plus à votre rythme, vous êtes peut-être un petit peu en décalage par rapport à tout ça, ou même vous savez peut-être même pas pourquoi vous proposez quelque chose parfois. C'est peut-être un petit peu votre défaut de la semaine aussi pour certains lions. En tout cas, ça n'apporte pas forcément ce que ça aurait dû apporter, ou en tout cas comme vous l'espériez, comme vous l'auriez imaginé, parce que vos capacités devaient faire en sorte, l'énergie que vous dégagiez sur ce projet-là devait faire en sorte dans votre esprit que qu'il devait y avoir tel ou tel résultat. Je pense que ce n'est pas forcément le cas pour certains d'entre vous. Peut-être une petite déception ou alors une remise en question justement sur vos capacités à bien faire. Bon, il y a l'idée que quelqu'un peut vous sauver là et vous expliquer qu'en fait vous avez la capacité de bien faire, que c'est juste que sur cette occasion-là ça ne pouvait pas marcher et c'est très bien comme ça. Essayez de mettre un petit peu, de faire le tri un petit peu sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, sur ce qui vous aurait convenu ou pas. Quelqu'un peut se mettre un petit peu en colère quand même par rapport à ça aussi. Hein. Il peut y avoir une petite crise qui peut arriver cette semaine par rapport à ce qui est produit, ce qui n'est pas produit, ce que ça rend. On va aller voir une petite carte pour nos lions célibataires. Les lions célibataires cette semaine. Vous avez le cavalier de coupe et la 8 d'épée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'interdit, qui s'auto-sabote là, ou qui s'interdit, qui se met des bâtons dans les roues, tout simplement, comme en grand. Peut-être par rapport à un héritage familial, à ce qu'on lui a toujours transmis, ou alors obligation familiale, obligation professionnelle qui l'interdit vraiment de se développer comme il l'aimerait émotionnellement, avec un grand cœur. Il y a une communication qui ne passe pas très bien et pourtant il y a une volonté de bien faire pour nos lions célibataires, où en face de vous il y a aussi peut-être la volonté de bien faire, mais prison mentale, protection pour certains, auto-persuasion sur une chose qui peut être un petit peu embêtante pour vous. On va aller voir les lions en amour flou. Le chariot et les amoureux. Deux cartes majeures pour nos lions en amour flou. Il y a une vraie grande avancée sur l'idée de prendre une direction, d'essayer de trouver son cap, trouver son chemin. Une personne d'un grand soutien peut aussi vous remettre un petit peu dans la bonne direction alors que vous êtes en train de brinque-baller dans tous les sens en vous posant vraiment des questions sur vous ou sur une relation qui peut être compliquée. Vous pouvez être vraiment soutenu par une âme sœur ou quelqu'un d'extrêmement fidèle qui peut vous remettre un petit peu d'équerre sur un sujet. Vous rappelez que vous êtes quand même quelqu'un de formidable, par exemple, et qu'il faut arrêter de se dévaluer. C'est le mot que j'ai, c'est pas le bon terme, mais c'est cette idée-là quand même. Vous avez aussi un choix à faire au niveau d'une direction pour être bien aligné avec vous-même. On va aller voir les lions en couple. 3 de coupe. Essayez de créer quand même quelque chose de positif émotionnellement, d'être un petit peu plus léger que vous ne pouvez l'être. Il y a l'idée de se collaborer avec du monde cette semaine et de faire en sorte que ça se passe au mieux en essayant de garder un certain état d'esprit léger, parce que là, avec l'énergie de l'impératrice à l'envers, il y a quand même une pression. On peut se mettre vraiment une pression pour arriver à produire quelque chose de positif, alors que ça ne marche pas. Ça peut vraiment perturber cette impératrice, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. C'est perturbant pour une impératrice de ne pas pouvoir arriver à produire ce qu'elle normalement produit naturellement, c'est-à-dire du positif. On va aller voir matériellement, concrètement. Soyez juste avec vous-même aussi par rapport à ça. Proposez et puis après, les autres disposent. On va aller voir matériellement, concrètement, à millions pour cette semaine du 8 au 14 janvier.
3 de bâton, le chariot. Un petit voyage à prévoir peut-être. On retrouve ses amoureux avec cette 6 d'épée. Quelqu'un vous aide peut-être à prendre un petit peu de hauteur sur une crise. 4 de bâton. Petit voyage chez un ami, chez quelqu'un fidèle qui peut vous remonter un petit peu le moral. Et oui, 4 d'épée, il y a une pause sur des conflits qui ne sont pas d'importance vraiment. On s'en remettra aussi, je pense. On essaye de se projeter positivement. Vous essayez de vous projeter positivement en faisant les choses comme il faut. Peut-être par rapport à une relation très importante, peut-être sur un lien d'importance ou sur une direction à prendre. Écoutez votre cœur, faire des choix en fonction de vos désirs plutôt que des obligations sociales, de ce que tous les gens vous disent de faire parce qu'il faut le faire, etc., etc. Le regard des autres est important, on l'a vu. 4 d'épée, on se repose, on a finalement l'idée de sortir d'une crise quand même, d'une petite crise, d'un petit blocage, d'une réalité qui n'a pas fonctionné aussi, on peut le voir, quelque chose bloque. Et puis on prend le temps de se reposer du coup, peut-être vraiment en voyageant, en allant un petit peu ailleurs, en allant voir, en se déplaçant. C'est un peu l'énergie du pendu, si on voit les choses sous un autre angle, on peut voir ce qu'on n'avait pas vu quand on était en train de s'agiter dans un espace, sans vraiment cette vue à 360. Prendre le temps d'observer, prendre le temps de se réparer, prendre le temps d'avoir la possibilité aussi de pouvoir changer la donne, d'avoir toutes les cartes en main, de récupérer de l'énergie. Pause obligatoire. Pour certains, il y a quand même une pause obligatoire. Vous aviez prévu quelque chose avec quelqu'un d'importance, hein, ça vous plaisait beaucoup, mais un imprévu arrive. Ça n'amènera pas ce que vous aviez prévu cette semaine. Il faut se faire une raison, vous serez bloqué par rapport à ça et vous aurez la capacité de le comprendre, ou en face, on aura la capacité de le comprendre aussi, même si ça amène une désorganisation et à essayer de remettre des choses en place ensuite. On va aller voir le conseil. Un conseil. 1 million. Un conseil pour nos amis lions sur cette énergie. La tour, bon bah écoutez, si de toute façon ça ne devait pas se faire, ça ne se fera pas. Si ça n'a pas généré ce que vous vouliez que ça génère, c'est que ça ne devait pas se générer. Il y a quelque chose à déconstruire. Alors peut-être sur un événement surprenant, en fait il y a une cassure, il y a une brisure dans votre rythme, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être sur une proposition qui vous fait perdre un petit peu vos moyens aussi, ou qui fait perdre les moyens à quelqu'un d'autre. Il y a l'idée d'accompagner une déstructuration et puis de revaloriser aussi votre potentiel de pouvoir d'attraction, où vous pourriez vraiment avoir un doute en fait cette semaine sur la question, comme si vous étiez un petit peu étonné que ça ne fonctionne pas alors que normalement ça fonctionne, quelque chose fonctionne, mais là non. Ça n'apporte pas ses fruits et ça peut vous ramener à des blessures vraiment anciennes. Sur votre capacité à obtenir et à séduire et à plaire et à faire que les choses se passent comme vous l'entendiez aussi, parce que vous avez, je pense, envie de bien faire. Accompagnez cette déstructuration, ne soyez pas dans la lutte par rapport à ça, suivez le flow, c'est un peu aussi l'énergie de la 8 de bâton, il faut suivre le flow, il faut suivre la vague, et ensuite vous arriverez dans un autre espace où ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus calme, si vous n'êtes pas en lutte par rapport à ce qui se passe. On va aller voir les petites cartes, le petit message de vos guides. Pour la nouvelle lune, les nouvelles intentions, qu'avez-vous à entendre? 1 million. Qu'avez-vous à entendre, les 1 million, pour cette nouvelle lune et ces nouvelles intentions à poser du jeudi 11 janvier, première nouvelle lune de l'année. Sans froid, oui, effectivement. Assumez et agissez. Gardez votre sang-froid. Ça sera votre petit travail de cet cycle lunaire. Amis Lion,
Prenez le temps de rassembler vos pensées et votre énergie parce que vous risquez de connaître un surcroît de frustration et d'ennui en ce moment. Vous êtes un être passionné, aimant et plein de joie, mais en même temps, vous refusez d'être sous-estimé et exploité. Le guerrier en vous veut se lever et se battre, ou du moins prouver ses talents, son savoir-faire et sa valeur, mais le tirage de cette carte indique qu'en ce moment, vous n'allez pas être respecté ni entendu comme vous le méritez. La sagesse angélique vous conseille de prendre du recul, de réfléchir et de vous calmer avant d'aller plus loin. Prenez le temps de demander à vos anges et à vos guides de vous aider à apaiser vos pensées et votre énergie. Sachez que la main de Dieu est posée sur cette situation et sur tous ses acteurs et qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter du karma des autres, mais du vôtre. Prenez du recul, retrouvez votre vitalité et votre sang-froid. Cette carte vous encourage à entrer dans l'énergie de l'équanimité, et nous y revoilà. L'équanimité est l'état un peu zen dans lequel vous vous retenez de réagir à une situation à partir de la peur et de la séparation. En ce moment, les anges de pure lumière divine vous aident à vous sentir guidé et en sécurité, et ils vous encouragent à reconnaître que vous possédez une incroyable force d'aimer, même si là, effectivement, on peut vous faire douter sur la question. On va finir par un petit message. Le dernier petit message à entendre pour vous à million. Allons-y, on y va. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine à million et je vous dis à très vite.